Dans cette vidéo, j'ai fait un résumé de trois de mes sorties du mois d'octobre, hein. Il s'agissait du 9, du 14 et du 15 octobre. Là, le 9 octobre, donc, je me retrouve à la mer. Bon, je pensais que la mer serait assez calme, mais bon, il y avait un fort vent d'est finalement, parce que je suis allé sur Saint-Cyr. Je pensais que là-bas, ça serait un peu plus abrité. Effectivement, ça a été un peu plus abrité, mais bon, comme vous voyez, l'eau était assez sale. Là, je suis encore au bord, ça ne bouge pas trop, mais par la suite, vous verrez les algues comme elles bougent au fond et comme je suis ballotté à droite à gauche. Et comme je suis une véritable chochotte, je sortirai au bout d'une heure et demie avec deux ou trois poissons, mais rien de plus. Voilà, avec vraiment l'envie de vomir, quoi. Voilà. Et puis là, donc j'espérais tellement qu'il y ait des blanquettes, des dorades, que j'ai pas osé tirer sur ce mulet. En fait, j'aurais dû. Ça m'aurait fait déjà un premier poisson. Comme je le disais précédemment, donc vous allez voir là, donc une fois que je suis calé au fond de l'eau pour mon agachon, vous allez voir le flux et le reflux de la mer, hein. Donc on voit très bien les algues bouger, on voit bien que j'arrive pas à me stabiliser au fond pour réaliser un agachon idéal entre guillemets. Et bon, même si on les voit pas à l'écran, parce que l'eau est quand même est assez trouble, il y avait toujours ces blanquettes, ces dorades. Donc le mois d'octobre, c'est la période où elles se reproduisent. Et elles rentrent un peu plus au bord que d'habitude. Et c'est vrai qu'elles sont plutôt toutes excitées de la période de reproduction, quoi. Voilà. Mais bon, c'est une occasion pour les pêcheurs sous-marins, comme d'ailleurs pour les pêcheurs à la ligne, d'en capturer un peu plus souvent. Bon, aujourd'hui, je pensais que les conditions auraient été un petit peu mieux, mais bon, ça bouge pas mal. L'eau est assez sale. Il y a bien les blanquettes, mais c'est difficile. Nouvelle sortie chasse sous-marine avec Jeannot. J'ai refait un peu le logo SICK des palmes parce que ça se voyait plus trop bien. Et donc comme je vais encore mettre en avant cette paire de palmes que je trouve vraiment magnifique, j'ai refait le marquage. Putain, tu as fait un doublé sans un dommage collatéral à côté, c'est pas grave. Malheureusement, ce jour-là, je n'ai pas déclenché ma caméra à chacune de mes apnées. C'est vrai qu'il y avait pas mal de blanquettes, enfin de dorades, parce que des tailles comme ça, c'est des dorades, hein, c'est plus les blanquettes, c'est vraiment des tout petits poissons. Et comme vous pouvez le voir, là, ma ceinture, là, donc j'en étais à mon troisième tir. Le premier tir, ça a été le sard pointu que vous avez vu dans la vidéo précédente. Puis là, j'avais déjà ma seconde dorade. Allez, ici, je vais vous décomposer mon agachon. Après une bonne ventilation, je casse. Et dès ma culbute, je sais où est-ce que je vais me caler au fond contre la roche. Je profite de ce V naturel qui est formé par les roches pour me caler dedans. Et je suis automatiquement masqué à la vue des poissons par les roches qui sont autour de moi. Donc quelques bulles de gorge pour appeler le poisson. Et comme vous allez le voir dans un petit moment,
Il y a une première dorade qui va arriver, mais un peu loin pour moi. Et puis une autre qui va être nettement plus proche. Elle va sortir d'un instant à l'autre. Et puis un tir presque réflexe, j'allais dire. Il ne faut pas leur laisser trop de temps, il ne faut pas réfléchir, il faut tirer. Un tir létal, le poisson a été tué. Ça fait 3 heures que je plage, je commence à être un petit peu fatigué. J'ai pêché essentiellement à la gâchon. Je tirais juste 3 plaquettes. Bon, j'ai raté je sais pas combien de fois. Et puis Arnaud devait me rejoindre, ben, je sais pas. Bon, allez, on continue. Enfin, non, je sors. Et finalement, c'est en prenant la direction de la sortie que j'ai croisé Arnaud et qui, grâce à lui, je prendrai une autre dorade car je n'avais pas mon ragueur ce jour-là et il m'a prêté gentiment son 75 afin que je puisse tirer une dorade qui s'était mise à trou. Et Arnaud, donc si tu regardes la vidéo, je te remercie. Ouais, je t'ai un peu filmé, Arnaud, hein, comme ça on aura un petit souvenir. Hein. Je t'ai un peu filmé, comme ça on aura un souvenir, je l'ai pris sur la vidéo. En bois. Comme vous pouvez le voir, il flotte, mais j'ai un petit, les sandaux se sont cassés. Effectivement, comme je vous le disais, donc c'était des sandaux que j'avais sur un fusil. Hein. Au bout de 4 ou 5 rechargements, ben, ils ont fini par casser. Je n'avais pas fait attention qu'ils étaient usés, mais bon, toujours est-il que c'est pour cette raison que je présente mon fusil sans les sandaux. Et donc, comme j'ai filmé chacune des étapes de la création de ce fusil en bois que j'ai réalisé moi-même, je mettrai bientôt en ligne le tutoriel pour que vous aussi, si vous le désirez, vous pouvez en réaliser un, ou alors si des fois vous étiez intéressé par l'achat d'un type de fusil comme celui que j'ai réalisé, mais n'hésitez pas à me contacter et je pourrai toujours vous parler du prix minimum que j'en demande. Et puis comme je le fais depuis quelque temps, vous le verrez dans mes prochaines vidéos, hein. Chaque fois que je prendrai un peu de poisson, je ferai toujours une présentation de ma pêche de la journée. Voilà, donc là ce jour-là, j'ai fait 7 dorades et un sard. Et malheureusement, je n'ai pas pu tout filmer, puisqu'en plus de cela, j'en avais pris 3 avec le fusil en bois, sur lequel, bien sûr, je n'ai pas la caméra. Et comme j'étais seul au début, eh ben, ça n'était vraiment pas évident de se filmer tout seul, de faire des selfies avec un fusil ou une caméra dans une main et tenir un autre fusil dans l'autre main. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère également que si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Les Mordus de Pêche Sous-Marine, vous n'hésiterez pas à le faire. Je vous dis à très bientôt et merci encore d'avoir suivi la vidéo dans son intégralité.